Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 1er septembre 2023. Donc c'était le dernier SmackDown avant Payback et donc on a eu le retour de John Cena qui était là bien évidemment pour tout simplement être un petit peu une star de la WWE ces derniers temps, mais bon, c'est très bien qu'il essaye de voler la vedette en général aux autres superstars. Finalement, il va être interrompu assez rapidement par Main Event, non pas par Main Event, mais par Jimmy Uso. Donc Jimmy Uso qui va revenir sur pourquoi il a trahi, il a trahi, tout simplement, pourquoi il a trahi. Et LA Knight, enfin non pas LA Knight, mais Jey Uso, le main event Jey Uso à SummerSlam. Bon, ça va pas forcément faire à John Cena qui va lui foutre un double A après que Jimmy l'a un peu provoqué. J'ai trouvé que le segment était quand même assez cool et assez rapide vis-à-vis de la WWE ces dernières semaines, ces derniers temps, donc c'est cool. Et ensuite après, donc on a eu Rey Mysterio et Santos Escobar, les champions par équipe. Non, pas les champions, le champion des États-Unis et son coéquipier Escobar contre Austin Theory et Grayson Waller. Donc c'était la dernière répétition avant WWE Payback qui aura lieu cette nuit pour ceux qui ne le savent pas du côté de Pittsburgh, si je dis pas de bêtises, en Pennsylvanie. Donc du côté de Payback on aura ce match là et donc tout simplement c'était assez cool que la WWE fasse en sorte que il y ait ce match-là par équipe, même si bon, sur la photo, c'est indiqué next week. J'ai téléchargé la photo de la semaine passée parce que je vais tout simplement y revenir. Mais bon, finalement, la victoire va revenir au heel, donc Austin Theory et Grayson Waller qui vont donc Grayson Waller qui va donc infliger son finisher sur Santos Escobar, donc Grayson Waller qui tout simplement prouve qu'il est peut-être, si ce n'est le ou l'un des meilleurs actuellement à la WWE ces derniers temps. Donc la victoire de Grayson Waller était peut-être l'une des meilleures des dernières semaines. Donc c'est que mon point de vue, mais bon, c'est Grayson Waller. Juste après, on a eu Mitchell qui s'est donc plaint aussi. Il y a eu AJ Styles que Jey Uso l'a interrompu parce que Jey Uso bien évidemment été se plaindre à Adam Pearce de ce qui s'était passé ces derniers temps. Enfin, le soir même, dans le bureau d'Adam Pearce, alors que Mitchell parlait avec Adam Pearce, Jimmy Uso a été enquiquiné un petit peu Mitchell, donc ça ne lui a pas plu. Donc elle l'a fait comprendre aussi à AJ Styles, Carl Anderson et Luke Gallows. Donc c'était tout simplement pour construire le main event qu'on avait cette discussion avec Mitchell et Adam Pearce. Si ce n'est, on en saura plus dans les prochaines semaines, mais peut-être que Mitchell veut une chance au titre, on ne sait pas trop pourquoi elle discutait avec Adam Pearce. Mais ce qui est certain, c'est que c'était quand même assez bon segment. Ensuite, après, on a eu un segment entre Bobby Lashley et forcément le début de show était plutôt bon, hein, même si bon, il y a des choses à revoir, donc je vais mettre certains points neutres. Ce point-là de Bobby Lashley et des Street Profits, donc l'association, je comprends toujours pas. Donc je vais rester neutre par rapport aux dernières semaines. Donc c'est le fait d'être neutre, c'est-à-dire que je n'ai pas de point de vue désigné vis-à-vis de cela. Donc tout simplement, eh bien, on a bien vu que la douleur savait ce qu'elle faisait. Donc c'est bien ça le principal. Mais la chose que Bobby Lashley revienne sur les dernières semaines de ce qui s'était produit, forcément, le fait qu'il félicite les Street Profits pour leur association était assez cool. Mais bon, bien évidemment que Bobby Lashley et les Street Profits, c'est fait pour durer. Je pense que ça va être pas forcément un online bis, mais à peu près dans le même style. Ensuite, après, donc, on a eu l'arrivée
de Kevin Owens et de Sami Zayn. Donc Bobby Lashley a parlé de titre par équipe, bien évidemment, ça paraît logique qu'il ait parlé de titre par équipe, donc c'est la meilleure chose qu'il ait pu faire. Donc et les champions Kevin Owens et Sami Zayn vont arriver pour leur match contre la LWO, donc Joaquin White et Raúl Mendoza. Donc les Street Profits et Bobby Lashley vont laisser les champions passer, mais attention, ils ont des yeux sur les titres. Et dans les prochaines semaines, ça va changer pas mal de choses finalement. Donc Kevin Owens et Sami Zayn vont battre la LWO, donc Joaquin White et Raúl Mendoza. Donc sale soirée pour la LWO, un petit peu comme la semaine dernière avec la défaite de Zelina Vega pour le titre d'Io Sky du côté de SmackDown. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu le show de spoiler. Bah là c'est Escobar et Rey Mysterio, champion des États-Unis, et donc Joaquin White et Raúl Mendoza qui ont tous perdu. Donc tous les catcheurs la LWO est sur une pente, on va dire pas descendante, mais un petit peu quand même. White et Mendoza enchaînent les défaites ces dernières semaines. Donc la victoire de Kevin Owens et de Sami Zayn qui se préparent parfaitement pour leur match de cette nuit face au Judgment Day. Je reviendrai dans mes pronostics de Payback. Point positif, bien évidemment. Ensuite, après, le point un petit peu plus neutre et central du show, c'était quand même Jimmy Uso. Et ils insistent beaucoup trop sur la Bloodline. C'est mon avis personnel, donc ils insistent énormément, je trouve, avec la Bloodline. Finalement, Jimmy Uso va se faire pousser par AJ Styles, c'est quoi va arriver, il va lui mettre une espèce de clothesline dans le dos, ce qui va faire mettre au tapis AJ Styles. Donc AJ Styles va être bien évidemment au tapis, donc bien évidemment que c'est que c'est une bonne chose. Enfin, ensuite, après, donc, on a eu un segment entre le Miz et LA Knight. Donc, LA Knight qui est revenu sur le fait que le Miz se soit un petit peu moqué de lui du côté du dernier Raw. C'est pas faux, je trouve que du côté de la 2, ils insistent pas mal là-dessus. Et finalement, le Miz qui était habillé en LA Knight, c'était assez marrant, mais finalement, tout simplement, c'était pas la bonne solution. Je pense pas de faire ça. Finalement, ce face-à-face était quand même assez, comment dire, bon, mais je trouve que la rivalité au niveau des face-à-face, c'est assez répétitif quand même. Mais bon, comme les deux sont bons au micro, je trouve que ça matche bien, c'est parfait. Mais la WWE va forcément devoir innover dans les prochaines semaines parce que les deux qui se cherchent et qui se titillent un petit peu, ça fait beaucoup, je trouve. C'est mon avis personnellement. Je sais que le temps du catch ne sera pas d'accord avec moi, mais moi je pense qu'il va falloir innover et peut-être avoir des altercations à distance, donc c'est-à-dire un qui parle et l'autre de son côté, parce que là la draft elle sert pas finalement à grand chose, mais bon, c'est comme ça. Ensuite après, donc on a eu le match entre Shotzi, donc la nouvelle Shotzi qui s'est retrouvée face à Bayley de Damage Control. Donc Bayley qui bien évidemment que va tout faire pour s'imposer et prouver qu'elle fait partie des meilleurs talents ces dernières semaines à la WWE. Donc c'est quand même une bonne chose que Bayley soit parmi les tout meilleurs ces dernières semaines. Donc. Mais bon, peut-être que le fait qu'elle fasse partie des tout meilleurs sera parmi les choses à venir dans le futur. Mais bon, peut-être que ces choses-là vont finalement aboutir à des choses intéressantes pour Shotzi qui va finalement remporter le match suite à une intervention de Charlotte Flair de Charlotte Flair qui va empêcher Io Sky de donner le titre à Bayley. Elle va lui mettre un Bigfoot dans la main, elle va l'avancer contre la barricade et donc elle va aussi mettre une droite à Bayley. Shotzi va enchaîner avec son finisher et 1 et 2 et 3. La victoire, elle n'était que plus belle pour Shotzi et l'aide de Charlotte était bien évidemment
la bienvenue, je trouve, personnellement. Enfin bref, c'est mon point de vue, encore une fois. Ensuite, après, donc, on a eu le main event of the evening. Donc, AJ Styles face à Solo Sikoa, l'enforceur, pardon, de la Bloodline. Est-ce que Solo Sikoa et AJ Styles étaient dans les tout meilleurs actuellement à la WWE? J'en suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que AJ Styles a battu et a remporté sa rivalité face à Karrion Kross. Et encore une fois, Solo Sikoa et AJ Styles nous ont livré un match que je pense que il aurait pu être meilleur, bien évidemment, mais bon, il y a meilleur et il y a meilleur, bien évidemment. Donc, finalement, c'est une victoire de Solo Sikoa suite à une intervention de Jimmy Uso, donc qui va déséquilibrer AJ Styles, c'est parti pour son final format. Enfin bref, il va lui faire un Samoan Spike et 1 et 2 et 3, donc Solo Sikoa qui gagne, c'est bien, mais je trouve que la Bloodline, et il y en a marre, et je vais le dire à chaque fois qu'ils seront présents, il y en a marre à chaque fois, ils interviennent, chaque fois, toujours pareil. La semaine dernière, le show était bien meilleur parce qu'ils étaient pas présents. Enfin bref, c'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Et ensuite, donc, on nous a annoncé pour la semaine prochaine, donc Charlotte Flair et Shotzi contre la championne féminine de la WWE, donc Io Sky et Bailey. Donc est-ce que Charlotte Flair va faire le pin sur Io Sky pour nous mener un match de titre du côté de Fastlane? Ce n'est pas probable, mais bon, en tout cas, il va falloir surtout que la WWE innove. C'est mon point de vue, ils innovent pas souvent les dernières semaines, donc c'est le seul match qui a été annoncé. N'oubliez pas le Gunther Chad Gable lors du prochain Raw. Enfin bref, on va se retrouver pour la review, les pronostics pardon, de Payback. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, et à très vite.